Alexandre Davignon est conseillère au développement chez Grand Frère, Grande Sœur de Québec. Et depuis le début de l'année, elle vient nous voir. En fait, elle est venue une ou deux fois jusqu'à maintenant, mais elle va venir nous voir régulièrement pour nous parler justement d'enjeux qui ont un lien avec le milieu communautaire qu'elle connaît bien ici à Québec. Et c'est un super sujet aujourd'hui. J'étais très intrigué quand tu m'as écrit ce dont tu voulais parler. Oui. C'est pas de l'absence, mais du nombre assez limité d'hommes dans le milieu communautaire. Oui, c'est ça. Puis là, c'est vraiment une réflexion. Là. J'ai pas de point final, j'ai pas de conclusion. T'as pas de tableau Excel. J'ai vraiment rien. Là. Ouais. Je viens vraiment pour qu'on en parle parce qu'il y a deux choses qui ont retenu mon attention dans l'actualité la semaine dernière. Fait que, premièrement, là, il y avait la grève là, des cols bleus. Ouais. Fait que nos cols bleus qui entrent en grève pour des raisons très légitimes. Là, on parle tout le temps de meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. C'est un peu le nerf de la guerre de tout employé en général. Puis c'est un droit auquel on a. Donc, parfait, eux, ils choisissent. Puis ça fait que, comme résultat, on a des... c'est tangible comme résultat. Hein. Quand ils entrent en grève, nos vidanges sont pas ramassés. Les enfants, peut-être en sport-études, qui ont plus accès à l'aréna, à la piscine, etc. Puis, pendant ce temps-là, en même temps, Santé Québec a annoncé qu'il coupait des postes dans les services directs. Donc, on savait déjà qu'il y avait eu des coupures auparavant. Mais là, on parle vraiment de services directs comme des coupures pour les centres de vaccination qui avaient été construits pendant la COVID, qui étaient devenus des centres de vaccination préventifs. Eux, on les ferme. Puis, on ferme aussi ou on freine, en tout cas, le programme Air ouverte. Je ne sais pas si tu connais... Oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. Oui, Air ouverte, c'est un programme qui est chapeauté par le CIUS, qui offre des soins santé mentale, consommation sexuelle gratuits, confidentiels pour les 12 à 25 ans. Fait que c'était comme un beau partenariat parce que c'était chapeauté par le CIUS, c'est eux qui s'en occupaient. Ils offraient des soins gratuits, fait que ça venait vraiment rejoindre notre mission communautaire pour la clientèle jeunesse. Ouverte qui existe déjà. Non. Sauf qu'ils devaient en ouvrir de nouveau éventuellement, ce qu'ils ne feront pas. Exactement. Pour des raisons économiques. Exactement. Ouais. Donc, on en avait un qui était censé être ouvert là, sur la rue Racine. Oui, c'est vrai, ici à Québec. Ouais. Qui probablement... Qui ne verra pas le jour. On pense pas. Ça n'a pas été dit clairement, mais... Fait que là, ça m'a fait réaliser que d'un côté, on a les cols bleus qui... Si tu sais un peu le terme, c'est des emplois qui sont plus concrets. C'est majoritairement masculin. Rémunéré bien quand même. C'est bien rémunéré. C'est pas tant précaire. Ça demande moins d'études postsecondaires. Ouais. Puis de l'autre côté, on nous donne pas le choix. On coupe des postes dans les services sociaux. Puis je sais pas si tu sais s'il y a un terme pour ça. Pour pas nécessairement les emplois dans les services sociaux, mais... Non, vas-y donc. Il me regarde, il dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Je cherche. Les cols roses, dans le fond, c'est un... Ah, les cols roses. Oui, on entend souvent col bleu, col blanc. Puis les cols blancs, là, c'est les postes de gestionnaire auxquels souvent les femmes ont... Postes de bureau, bien rémunérés et tout et tout. Donc, on a ça. Puis les cols roses, dans le fond, c'est les emplois qui sont plus féminisés, donc qui demandent peut-être plus d'intelligence émotionnelle, qui sont moins rémunérés, qui demandent plus d'études postsecondaires. Fait qu'on va penser justement, oui, infirmière, enseignante, mais aussi tout ce qui est dans le milieu communautaire. Puis je le remarque souvent quand je vais dans des tables de concertation, dans des réunions, puis même juste dans mon milieu de travail, on est majoritairement des femmes. Là. C'est vraiment comme... Je serais prête à dire 95 honnêtement. Puis même cette semaine, je suis allée au cégep de Sainte-Foy pour une foire à l'emploi pour les techniques en éducation spécialisée puis travail social. Puis les étudiants qui circulaient, c'était vraiment majoritairement féminin. Là. Je pense que j'ai vu 3 hommes. Donc, ça donne un peu une idée, puis ça me... Les deux, je trouvais qu'ils se contrastaient vraiment l'un et l'autre, les deux nouvelles de l'actualité. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'hommes dans le milieu communautaire? Mm-hmm. Puis est-ce que c'est parce qu'on attitre un peu un genre à notre travail? Mm-hmm. Est-ce que c'est... je me demande vraiment qu'est-ce qui cause ça. Là. Puis tu n'as pas de réponse, en fait. J'ai pas la réponse. Je vais juste poser la question. Oui. Par contre, tu as peut-être une opinion sur les conséquences de ça? Certainement. Puis je le vis vraiment dans mon milieu parce que ça va, oui, on parle dans les postes, vraiment les emplois qui sont rémunérés, mais ça va aussi loin que le bénévolat. Fait que là, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, dans le sens que l'organisme pour lequel je travaille, c'est sûr qu'on recrute tout le temps des bénévoles qui deviennent mentors. Mais je le vois quand même dans d'autres sphères, là, dans d'autres autres organismes communautaires, ça fait que les jeunes
ont personne à qui s'identifier, vraiment les jeunes garçons. Oui. Parce que toi, en plus, tu travailles dans un organisme communautaire qui donne des services à des enfants puis à des ados, des pré-ados. Ouais, c'est jusqu'à ados, puis même jusqu'à 21 ans. Grand frère, grande sœur, pour le rappeler, ici à Québec. Donc, mais c'est la même chose pour les autres. Tu sais, même en milieu scolaire, tu sais, on a quand même peu d'enseignants hommes. C'est vrai. Il y en a. C'est sûr que je suis vraiment dans les extrêmes, mais tu sais, je pense vraiment à nos jeunes garçons que la roue va toujours continuer parce qu'ils n'ont peut-être personne à qui s'identifier. Puis oui, ils peuvent très bien s'identifier à une femme puis qu'une femme peut avoir un impact sur leur parcours. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il manque ça. On manque quand même d'hommes à qui ils peuvent s'accrocher parce que même si c'est des hommes positifs qui sont col bleu, ça n'empêche vraiment rien. Mais vu qu'ils s'impliquent peut-être moins... Oui, puis un col bleu, c'est pas sa job de servir de modèle à des enfants, c'est ça. Mais la responsabilité première de ça, on s'entend-tu que ça revient au père déjà? Oui. Bien, vraiment, à l'éducation même, dès le départ, là, justement, j'y ai réfléchi aussi. Je me dis, quand on est jeune, les jouets, ça va aussi loin que ça, ou les jeux, quand on est fille, on va jouer à la maman, on va jouer à faire la cuisine, on va jouer à être prof, on va jouer à avoir une charge mentale. Pendant que nos petits frères ou nos cousins, peu importe, eux vont jouer au camion puis à se battre. Mais on n'a pas de charge mentale ici, là. La grande question, c'est est-ce que tu penses que c'est une inclination naturelle qui porte les enfants à choisir chacun de leur côté ce type de jeu-là, ou c'est parce qu'on leur rentre ça dans la gorge, autrement dit, on leur impose ces rôles-là prédéterminés? J'ai l'impression que c'est un peu des deux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu des deux, puis c'est difficile aussi de dire... Ah, ben moi, mon petit gars, je vais uniquement le faire jouer à avoir une charge mentale. Ça se fait pas naturellement, mais je pense vraiment que de faire prendre conscience dès un jeune âge, c'est important. Puis de justement arrêter de dire non, ça, c'est juste maman qui le fait. Puis justement, comme tu dis, ça revient peut-être dès le départ au père. Si le père est impliqué aussi. Moi, mon père est super impliqué. J'ai pas cette connaissance-là, même s'il y a un emploi très... C'est mécanique ce qu'il fait, c'est punch-in, punch-out dans un sens. Là. Ça, c'est dans un monde idéal, le papa qui est présent, qui est bon, qui est aimant, la maman aussi. Toi, évidemment, tu travailles avec une clientèle qui n'a pas ça. Exactement. Il va toujours rien avoir de ça. Puis en plus, tu vois... Parce que je fais référence à ta dernière chronique, je pense, tu étais venu nous parler de la violence chez les jeunes. Une violence dont on peut raisonnablement penser qu'elle est à 90% ou 100% masculine, là. On s'entend. Puis c'est vrai que pour ce type de jeunes-là, des modèles masculins positifs peuvent jouer un rôle crucial. Et tu te désoles donc qu'il n'y en ait pas suffisamment dans les organismes qui sont chargés de prendre soin ou dans les organismes, ces jeunes-là, mais dans d'autres milieux aussi là, à l'école, vraiment. Tu sais, tout ce qui est les emplois de relations d'aide, autant enseignants que justement le technicien en travail social, le TES. C'est souvent des femmes qui vont venir aider les jeunes. Fait que c'est au-delà de l'enseignement, c'est vraiment OK, on va te référer à quelqu'un qui va pouvoir t'aider, qui va t'écouter, qui va un peu te materner, entre guillemets, de manière professionnelle. Penses-tu que les femmes, justement, qui font ce métier-là, des fois, elles sentent qu'elles ont un peu de difficulté à créer une connexion avec un jeune gars qui est à problème, qui est troublé, qui est pas bien, qui est potentiellement violent? C'est-tu plus dur, tu penses? Est-ce qu'elles se sentent un peu démunies ou non, elles sont suffisamment professionnelles? Je ne pense pas, oui, parce que, tu sais, ils sont souvent régis par des ordres. Je veux dire, c'est quand même aussi des femmes qui ont des études là, post-secondaires supérieures. De l'expérience. Oui, exactement. Mais je pense que oui, ça peut quand même avoir... Je pense que c'est plus le contraire. Je pense que c'est le jeune qui a peut-être de la misère à accepter le service à ce moment-là. Moi, je le vois vraiment plus à l'inverse, que le professionnel, que ce soit une femme ou un homme, va quand même donner des bons services de manière professionnelle, puis qui va être en mesure de l'aider, mais que c'est plus à l'inverse. Des fois, surtout si l'enfant a peut-être peu d'hommes dans son milieu, bien là, on aimerait ça avoir une personne à qui pourrait... plus s'accrocher, plus connecter qu'on n'a pas là en ce moment. Fait que toi, Alexandre, tu encourages les hommes qui se sentent un certain appel pour ces choses-là à faire le saut, à aller faire des études en travail social, je sais pas, c'est quoi ton profil, toi? Moi, mon profil, on n'en a jamais parlé, mais il est vraiment... Atypique? Est-ce qu'il est oui, plus atypique. Ouais. Mais moi, j'ai étudié ma technique policière, puis je suis allée à Nicolette.
Ah oui, carrément. Oui. As-tu fini ton cours et tout? Moi, j'ai terminé, mais j'ai décidé de ne pas continuer dans ce milieu-là. Toi, tu es allé dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Exactement, c'est ça. Mais je trouve... Mais tu travailles dans un milieu où il y en manque. Oui, mais j'y ai pensé en plus ce matin en m'en venant, puis je me disais, crime, par exemple, c'est complémentaire. Ouais. Il y a beaucoup plus de femmes là, maintenant en police, puis c'est vraiment complémentaire quand on a un duo. C'est vrai, oui. Tu trouves ça, oui? Homme-femme? Oui. Parce qu'ils travaillent en binôme souvent. Oui, là, souvent ils sont en binôme. Ouais. Puis en général, justement, je pensais à ces hommes-là qui sont super positifs, qui, je veux dire, on a beaucoup plus de cours au niveau de la santé mentale. Fait que, l'intelligence émotionnelle, elle est présente. Là, tout le monde l'a en soi. Il faut juste vraiment l'exploiter, je pense. Hey, ça va falloir que tu nous en parles de ton expérience, par exemple. Ça va être je vais faire une chronique. On a déjà ton sujet de prochaine chronique. Puis si tout se passe bien, on se voit dans 2 semaines, Alexandre. Oui. Alexandre Davignon, qui est conseillère au développement chez Grand Frère, Grande Sœur, ici à Québec. Merci. Merci, Philippe. Le Mois Multi.